Je vais d'abord répondre sur l'autre volet avant de venir sur cette question de flyers. Vous savez, le policier qui sort de chez lui, ce n'est pas un criminel en puissance. C'est un responsable, quelqu'un qui est formé pour une mission. Donc nous devons prendre beaucoup de hauteur, quels que soient les intérêts que nous avons dans une situation, à chaque fois qu'il y a quelques dérives dans le sens de leur action, à chaque fois qu'il y a une conséquence grave, dommageable à quelqu'un dans leur action, nous devons prendre la hauteur et d'abord considérer que c'est des gens qui travaillaient. Mais ici, on va faire amalgame, on leur a demandé de le faire, ils l'ont fait pour protéger tel, ils l'ont fait. Alors qu'en réalité, le policier ne fait jamais quelque chose pour quelqu'un, il n'y a pas de vanne d'instruction à l'adresse de la police d'exercer des violences maladroites, méchantes sur les populations pour faire plaisir à quelque autorité. Il y a des dérives maintenant. Le cas de Mamadou Diop décrivait les circonstances de la mort. Il est mort sous un camion. Mais le policier qui conduisait le camion, même s'il est mort, n'a pas cherché. Le gendarme qui a tiré sur l'étudiant de Saint-Louis, mais quand il s'est levé le matin, ce n'était pas pour tirer. Il a été pris au piège dans une situation qu'on va décortiquer du point de vue de l'enquête pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu absolument qu'une balle parte. Nous, c'est comme ça qu'on raisonne. Maintenant, vous, journalistes, par rapport à ce que vous avez besoin de montrer, de faire comprendre aux gens, de régler, vous avez une approche, vous avez une fenêtre par laquelle vous entrez. Mais quelqu'un qui est du partisan de, par exemple, Arlou Bok ou quelque chose comme ça, qui est partisan du débat, voudra toujours qu'on juge les autorités, on juge la police, on monte les populations contre le policier, contre la police, parce que ce qui les arrange, le résultat poursuivi, c'est le désordre, c'est la violence. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Il faut simplement qu'on en parle pour que le citoyen sénégalais qui nous écoute comprenne que tout n'est pas ce qu'on voudrait leur faire comprendre tout le temps. Les policiers de sorte que pour faire leur travail. Maintenant, au-delà maintenant, les autorités ont leur mission. Il y a le préfet, le sous-préfet derrière. Chacun de ces acteurs fait son travail jusqu'à l'autorité politique. Moi, je suis d'accord avec vous. On en parle. Mais il ne faudrait pas qu'on rapproche tous ces faits-là pour dire, voilà, à chaque fois qu'il y a ça, il y a dommage. Comme si ceux par qui les dommages arrivent, on fait exprès de le faire parce qu'ils sont sortis rien que pour ça. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Très bien. Alors, aujourd'hui, mon commissaire, comment faire pour éviter cet amalgame? Parce qu'aujourd'hui, les populations ont cette perception. La police est censée quand même garantir la sécurité des citoyens. Alors, comment faire pour éviter justement que cette police exerce une quelconque violence sur les citoyens? Bon, on va essayer, n'est-ce pas, autant que possible, d'être objectif. Et concernant ces dérives que l'on constate dans les manifestations, comme l'a dit Gerland, effectivement, ça ne part pas du principe, n'est-ce pas, des policiers de se lever et intentionnellement d'aller brutaliser les manifestations. Il faut comprendre que la manifestation, elle est acceptée, n'est-ce pas, dans les pays dits démocratiques. Parce qu'on pense que, effectivement, peut-être que c'est une des meilleures manières pour les populations d'exprimer aux autorités, au pouvoir public, leur mécontentement. Donc, la manifestation a pour objet, n'est-ce pas, de préserver l'ordre établi. Et en utilisant, disons, des moyens modérés de coercition, pour ne pas avoir à utiliser, disons, la violence que demande le rétablissement de l'ordre public, n'est-ce pas? Donc, par principe, comme dans toutes les actions de la police, la prévention est mise au devant. Donc, la manifestation, les policiers qui vont pour un service d'ordre savent très bien qu'ils y vont pour prévenir que les choses ne se dégradent. Donc, c'est un travail d'anticipation, un travail préventif. Ils savent très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays démocratiques, on tolère ce qu'on appelle les désordres, disons, acceptables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le policier qui va sur le terrain va faire en sorte que dans son intervention, il puisse faire, disons, un équilibre, n'est-ce pas, entre ce qu'on appelle le désordre acceptable et, disons, l'ordre nécessaire. Le désordre acceptable, c'est quoi? Par exemple, quand les gens quittent l'Obélisque pour aller à la RTS, ils s'occupent de la voie publique.
ils empêchent les véhicules de circuler. Les gens sont obligés d'organiser des déviations, etc. Alors que, en fait, cette voie-là n'a pas été conçue pour que les gens marchent là-dessus. Ça a été conçu pour que les véhicules, effectivement, roulent là-dessus. Donc, en occupant, même à la suite d'une autorisation de l'autorité administrative, les gens sont en train de créer un désordre. Mais c'est un désordre acceptable. Et comme je dis également, nous, policiers également, nous devons comprendre que cela que nous avons en face de nous, et eux-mêmes également doivent le comprendre, que nous ne sommes pas des ennemis. Nous n'avons pas en face de nous des ennemis. Nous avons des adversaires d'un moment bien déterminé. Ils sont là pour faire un travail, n'est-ce pas, auquel ils ne peuvent pas déroger. Parce qu'en fait, le policier n'a pas à apprécier s'il doit agir ou pas. Généralement, il est là pour appliquer les instructions de l'autorité administrative. Et chacun maintenant a une part de responsabilité. Maintenant, c'est des hommes, ils sont là pour faire un travail, c'est des humains, et vraiment la faillibilité est l'essence même de l'être humain. Donc, dans l'exercice effectivement de ce travail-là, ils peuvent commettre des erreurs. Bon, comme j'ai dit aussi, il faut qu'il nous appartienne, nous policiers également, d'analyser, d'accepter quelquefois aussi les critiques des populations. Parce que nous sommes un service public. Hein? Nous sommes un service public. Nous sommes là pour faire de la prestation au profit des citoyens, dont les cotisations, dont les contributions permettent à l'État effectivement de s'occuper de sa police. Donc moi je dis que je conçois que les gens fassent des critiques, qu'ils apprécient le travail que nous faisons. Si c'est bon, qu'ils disent que c'est bon. Si c'est pas bon, qu'ils disent que c'est pas bon. Mais c'est-à-dire qu'ils soient objectifs. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de parti pris, d'idées préconçues sur les policiers. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de Sénégalais qui, disons, ont étiqueté les policiers comme des gens brutaux, des gens violents. Alors qu'en fait, ce qui apparaît, disons, pendant les manifestations ou au niveau de la circulation, c'est une infime partie du noble travail qu'effectuent les policiers. Donc ça également, il faut que les gens s'en rendent compte. Alors, même mon commissaire, le policier qui va sur le terrain, surtout lorsqu'il s'agit d'intervenir lors d'une manifestation autorisée ou non autorisée, quel est l'argument justement que lui fournit son supérieur avant même d'aller sur le terrain, sur le théâtre des opérations? De quel supérieur il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de son supérieur direct ou bien de l'autorité administrative? Avant même l'autorité administrative de son supérieur direct. Bon, il y a des règles d'intervention, il y a des protocoles d'intervention. On lui demande tout simplement d'appliquer ces protocoles d'intervention. C'est aussi clair que ça. On ne lui demande pas de faire de la violence gratuite, on lui demande effectivement de respecter les règles d'intervention. Savoir quand est-ce qu'il faut agir de telle sorte, quand est-ce qu'il ne faut pas agir de telle sorte. Je crois qu'il y a un briefing avant le début de toute opération. Le briefing a eu lieu quelquefois 1 ou 2 jours avant, et même à quelques minutes du départ sur le terrain, effectivement, il y a encore un briefing pour lui demander de travailler dans un sens qui soit conforme à la réglementation, qui soit conforme aux lois et règlements de ce pays-là. Donc, comme il l'a dit, vraiment, ce n'est pas des hors-la-loi qu'on envoie sur le terrain, c'est des gens qui sont responsables, qui savent ce qu'ils doivent faire. Mais comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas se soustraire, n'est-ce pas, des instructions qu'on donne une autorité politique pour faire tel ou tel travail. Très bien. Alors, on parle aussi de l'infiltration, bon, qui est tout à fait normale par rapport à la police, mais de ces policiers qui sont soit en civil ou bien même déguisés par rapport aux manifestations pour arrêter des gens. Alors, est-ce que c'est tout à fait normal cette façon de faire? Moi, je voulais ajouter quelque chose à la réponse de mon collègue. Allez-y, vous en prie. Parce que cette question, elle est très sinueuse. Et il vous a aidé à sortir. Parce que quand vous dites quelle instruction qu'il reçoit, c'est un peu cette banalité du comportement. C'est du métier, le maintien de l'ordre. C'est comme de la mécanique. C'est un dispositif. Il vous a parlé de protocole. Protocole, ce n'est pas des mots alignés. C'est un ordonnancement. C'est des règles qui partent du cantonnement, dans les rangs. Comment équiper les hommes, comment les embarquer, quand vous irez sur place, comment occuper le terrain, comment dérouler pour obtenir tel résultat, comment pour faire. À chaque fois qu'il y a un désordre indescriptible, ça veut dire que le système s'est disloqué. Pourquoi? Parce qu'on a été débordé. Débordé, c'est quelque chose de technique, on le dit, et ce sont les débordements qui interviennent sur le terrain, soit parce que quelquefois la foule est trop importante, ou parce que la foule est trop violente, qui entraîne des conséquences comme cela. Mais c'est du métier.
c'est pas des gens aller dem leen dóor leen bu leen bàyyi kenn mu def nii. C'est un peu là le sens de la question. C'est comme si c'est de personne en personne. Non, c'est un système. Bien sûr, c'est un système. On est d'accord, mon commissaire, parce que la question, elle peut être verticale, horizontale ou brisée. L'important, c'est nous permettre justement de permettre, excuse-moi de la redondance, aux Sénégalais qui suivent de mieux comprendre. Mais j'ai bien compris. Moi, je suis très à l'aise là-dedans. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit. Je vous reproche pas la question. Seulement, je me plais de voir que elle débouche sur sa réponse et ce que moi j'ajoute. Effectivement. C'est ça. Et c'est ça l'intérêt du débat. Véritablement, il vous a dit ce qu'il fallait de manière très technique. Moi, je ne faisais qu'ajouter autre chose pour que les gens se comprennent mieux. Que ça, c'est du métier. Qu'il n'y a pas de demlen d'orlen. Il n'y a aucun espace dans le comportement du policier qui permet à la plus haute autorité du pays de mettre des instructions de ce type-là dans la démarche. C'est un moulage, c'est un système où le président, c'est le chef de l'exécutif, le préfet, le sous-préfet, chacun a un rôle qui est encadré par la loi. Les gestes sont encadrés par la loi. La manière de dérouler est organisée techniquement comme du football. Donc il faut le comprendre comme ça. Il n'y a pas de discours léger là-dedans, là, ou des nervosités. Au contraire, il y a beaucoup de hauteur, il y a beaucoup de responsabilité, il y a beaucoup de lucidité dans le comportement. Maintenant, quand ça se disloque, tout peut arriver parce que c'est un terrain sur lequel il y a de la violence. Et la violence entraîne toujours des conséquences qui sont souvent dommageables. Mais il faut le comprendre aussi. Et comprendre que c'est des humains, eux aussi, comme l'a dit, ils doivent comprendre que c'est beaucoup de responsabilités, qu'ils fassent attention. C'est pourquoi nous acceptons d'être traduits devant un tribunal, même quand nous n'avons pas commis de faute exprès. Séjourner en prison, radier, alors qu'on n'a pas commis de faute exprès. Pour le commun des Sénégalais, on a l'impression que le policier qui est radié parce qu'il a blessé quelqu'un, il a fait exprès. Non. C'est la mesure qu'on donne à la sanction pour que le policier, les autres qui ne sont pas radiés, prêtent plus attention. Mais il n'a jamais fait exprès. Il n'y a jamais de violence policière, animale, volontaire, voulue, un résultat violent voulu, une mort recherchée. Personne ne peut instruire une police de faire ça. Sinon, c'est dans d'autres contextes qu'à se faire. Par rapport à votre question maintenant, vous disiez, est-ce que l'infiltration, la police, c'est pas la tenue forcément, c'est un ensemble de métiers. Tous les métiers de la police ne sont pas les mêmes. Ceux qui interviennent sur le terrain pour le service d'ordre, ils appliquent des connaissances, des pratiques, des métiers différents. Ceux qui font de la sécurité publique à la circulation pour encadrer les villes tous les jours, pour qu'il y ait de la paix au marché, c'est des généralistes de la sécurité publique. Ils ont un métier à part, c'est des armes. Ceux qui sont dans la police judiciaire pour poursuivre la grande délinquance, l'occultisme, c'est des spécialités. Ceux qui font dans le renseignement, c'est des spécialités. Tous ceux qui utilisent maintenant le renseignement ont quelque part une certaine manière commune de se comporter, une certaine manière commune d'aller vers le résultat qu'ils cherchent. Et c'est dans cette manière qu'il y a l'infiltration. Elle se fait de différentes manières et c'est très technique, c'est très professionnel, c'est tout à fait normal, madame. Et aller jusqu'au bout, aller arrêter quelqu'un, parce que c'est là, se faire découvrir et dire à quelqu'un je t'arrête alors qu'on est en civil, c'est tout à fait normal et légal. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ça dépend de ce qui s'est passé, du motif et de la réaction des circonstances et de la réaction de celui qui doit être arrêté ou de la maladresse ou de l'adresse du policier en question pour qu'il y ait problème. Mais intervenir en civil, moi je suis un fonctionnaire ici, très bien. Moi, je suis un policier en civil. J'ai fait beaucoup de sécurité publique, mais ma spécialité, c'est de travailler en civil. Les plus belles choses que j'ai faites dans ma carrière, c'est parce que ce n'est pas sur la place publique avec des manifestants qu'on n'en a pas parlé. Mais les plus grands résultats que j'ai faits, je les ai faits en civil. Je suis rentré dans les maisons des gens. J'ai espionné des gens chez eux. J'ai trompé des gens pour rentrer dans leur système. Je me suis présenté comme étant quelqu'un d'autre. J'ai envoyé quelqu'un chez quelqu'un. J'ai pris le nom de quelqu'un. J'ai enregistré des gens alors qu'ils ne savaient pas. C'est ça, l'infiltration et tout ce qu'on en fait pour avoir le résultat qu'on veut. C'est tout à fait régulier que d'aller chez quelqu'un en tant que policier, dissimuler sa qualité pour avoir ce qu'on veut jusqu'au moment où il sera besoin de montrer qu'on est tel parce qu'on veut faire autre chose. Alors, à ce niveau, mon commissaire, est-ce que également la sécurité de ce policier en civil au milieu de centaines et de milliers de manifestants n'est pas exposée, si par extraordinaire
on l'a découvert qu'effectivement que c'est un élément de la police infiltré dans le cœur justement des manifestants. Est-ce que sa sécurité n'est pas également exposée? Bon, effectivement, comme il l'a dit, moi j'ai travaillé, disons, en tenue toute ma carrière. Lui, il a travaillé en civil toute sa carrière. Effectivement, le policier, effectivement, il y a des corps de métier dans la police. Il y a des spécialités, il y a des spécialisations. Il y en a qui ont travaillé toute leur vie en tenue. Il y en a qui, dès la sortie de l'école de police jusqu'à la retraite, n'ont jamais porté d'uniforme, etc. Donc, effectivement, c'est concevable. Parce que ça fait partie des techniques permettant à la police de rechercher, de trouver des renseignements et effectivement, éventuellement, d'en désigner les auteurs et de les interpeller. Seulement, je crois que avant de poser tout acte de police, j'ai bien dit avant de poser, parce que le fait de dissimuler son identité, parvenir à avoir des informations, etc., jusqu'à un certain moment, c'est acceptable. Mais au moment maintenant d'agir pour poser maintenant un acte de police, là maintenant, il faut vraiment s'identifier. Parce que sinon, n'importe quel citoyen peut aller arrêter n'importe quel, effectivement. C'est là qu'il y a deux phases. Il y a la phase de dissimulation qui vous permet d'infiltrer le groupe, de voir, de chercher des renseignements, etc. Bon, quelquefois, c'est pas pour agir. Ces gens qui vont dans ces manifestations-là, généralement, c'est pour identifier les responsables, pour identifier certaines personnes. Les récalcitrants. Non, je veux dire identifier peut-être certains qui peuvent avoir un comportement récalcitrant. Absolument. C'est l'information à ceux-là qui doivent agir. Mais vous ne pouvez pas comme ça, bien que vous soyez policier, suivre quelqu'un, aller l'attraper, etc. Non, avant de poser tout acte de police, il faut vraiment s'identifier. Alors, je le disais, sa sécurité, par moment, est-ce qu'elle n'est pas exposée? Le policier est toujours sa sécurité exposée. Il est toujours en danger permanent. Le policier, il est toujours en danger permanent. Maintenant, je veux revenir également sur un point qu'a soulevé Cheikhna, mais là où également, bon, je vais apporter quand même quelques réticences. Parce que il a parfaitement raison pour dire que les policiers, ils ne vont pas comme ça sur le terrain sans aucune instruction. On leur donne des instructions précises. Mais quelquefois, la faute n'incombe pas au policier qui va sur le terrain, mais quelquefois, il y a une faute institutionnelle. Et cette faute, comme quoi, par exemple, l'utilisation d'un aspect au maintien de l'ordre. Personnellement, les aspects, c'est moi qui les ai formés. Donc, j'en ai vu qui sont utilisés en maintien de l'ordre, c'est pas bon, c'est pas indiqué. Des auxiliaires, on ne devrait même pas les utiliser aussi en maintien de l'ordre. Les gendarmes ne le font pas, les policiers le font également. Je crois que ça également, c'est des responsabilités institutionnelles, n'est-ce pas, qu'il faut accepter. Bon, peut-être c'est dû à des circonstances objectives qui font qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution que effectivement ça, mais disons que ce n'est pas tellement conseillé. Ça également, je dis que nous sommes des responsables. Bon, vraiment, il faut que de temps en temps, nous parlions pour nous, mais également, de temps en temps également, que nous nous mettions à la disposition des citoyens. Mais le métier n'est pas facile. Le métier n'est pas facile. Quelquefois, il faut être en situation pour vraiment prendre la bonne décision. Vous savez, c'est facile de dire qu'ils n'auraient pas dû freiner. Comme j'ai dit, et comme il l'a dit, c'est des hommes en chair et en os. Ce n'est pas des êtres désincarnés. Bon, quelquefois, certaines dérives arrivent parce que tout simplement, le policier, il n'a pas su avoir la capacité de résilience nécessaire. C'est pourquoi dans certains pays même, ceux-là qui sont chargés d'aller faire le maintien de l'ordre sont spécialisés et formés. Et ils ne font uniquement que ça. Parce que ça demande beaucoup de qualité technique, beaucoup de connaissances, mais également beaucoup de, disons, de force mentale. Et généralement également, certaines dérives individuelles sont faites sur le terrain parce que quelquefois, soit c'est un individu qui a flashé, soit également, comme il l'a dit, c'est le dispositif qui a connu un certain dysfonctionnement. Et là, maintenant, c'est difficile souvent de rattraper parce que nous sommes en pleine action, les esprits sont tendus, etc. Bon, de la même manière, effectivement, qu'on demande aux policiers d'être très respectueux de la dignité humaine, n'est-ce pas, qu'on exige, de la même manière également, les citoyens doivent comprendre aux gens que ceux-là qui sont en face sont là pour faire un travail de service public pour leurs propres intérêts. N'est-ce pas? Donc, ce respect-là, il doit être respect. C'est-à-dire que, vraiment, je dis que
on a été des professionnels. Quelquefois, vraiment, il faut une grande capacité de résilience pour supporter certaines situations. Quelquefois, c'est des insultes, c'est des injures de la part de quelqu'un qui a l'âge de votre fils, etc. Vous êtes obligé, parce que vous êtes en train de faire un travail, de supporter, d'encaisser et de gober. Et je dis que quelquefois, il n'est pas donné à tout le monde maintenant, effectivement, d'avoir cette capacité de résistance-là. C'est pourquoi on demande aux policiers, vraiment, de se former. C'est au niveau de l'école qu'on les forme davantage pour qu'ils aient une certaine solidité psychologique pour vraiment affronter certaines situations. Et c'est pas évident. Très important. Est-ce que vous voulez rebondir, commissaire, par rapport à la sécurité d'un homme, d'un agent, justement, en civil? Par rapport à la question que Mbo a posée tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en sécurité? Un agent qui est habillé en civil, est-ce qu'il est en sécurité par rapport à la masse ou à la population? Il est protégé. La sécurité n'est jamais maximale. Il y a des règles de comportement. Moi, je ne prends pas, quand on va faire une infiltration, je ne prends pas un individu pour l'infiltrer. Selon les circonstances, je mets un binôme, je mets 2 binômes, et je mets une couverture, et j'équipe. Pour que ces individus, s'ils risquent d'être en difficulté, ils puissent être secourus. Seuls ceux qui viennent à leur secours, s'ils sont en difficulté, puissent être secourus, exfiltrés. Tout cela existe. On ne fait pas n'importe quoi. Effectivement, ces agents, on organise la mission pour qu'ils la réalisent avec succès, mais pour qu'ils rentrent à la maison aussi. Maintenant, ils peuvent tomber dans une situation difficile. Moi, je vous le dis, c'est la circonstance, j'ai perdu 2 dents. Mais j'ai reçu un coup de tête parce que j'ai décroché et je n'ai pas contrôlé les éléments qui étaient avec moi. Je me suis retrouvé pris au piège dans un petit groupe, c'était ici à Colobane. Et on m'a donné un coup de tête. Je me suis battu, j'ai failli être éventré. Il a dit, comment dirais-je encore, j'ai été obligé de prendre mon arme, de taper sur la tête de l'individu, je l'ai assommé, je ne sais même plus ce qu'il est devenu pour me libérer et partir, mais j'avais déjà perdu 2 dents. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, pourquoi ça? Mais c'est parce que c'est un métier. On n'est pas fait pour rentrer toujours à la maison intact. On n'est même pas fait pour rentrer à la maison vivant. Là, réglez-vous ça. Déjà à l'école de police, quand vous en envoyez 100, s'ils rentrent dans les rangs 100, mais c'est un miracle. On commence à compter les morts, les blessés à l'école, à la formation. C'est comme dans tous les corps où on utilise des armes et la violence pour lutter contre la violence, que ce soit dans l'armée ou la gendarmerie. C'est des gens qui portent la tenue pour aller se livrer à un exercice dangereux. Ça, on le connaît, mais après, on essaie de se protéger pour pouvoir rentrer à la maison, ma grande. C'est comme ça que ça se passe. On l'accepte. Vous, ça peut vous poser un problème. Mais c'est la condition du policier, c'est la condition du militaire. Quand vous voyez un militaire en tenue, dites-vous, celui-là, il a sacrifié une partie de sa vie. C'est la même chose pour le policier qui est là sur la voie publique. Dès qu'il se met dans une situation d'intervention en sécurité publique, dangereuse ou en police judiciaire, mais il est en danger. Il est en danger. On fait tout pour qu'il en sorte. C'est pourquoi vous en verrez toujours à qui il manque 2 doigts. Vous ne le savez pas. Parce que ce n'est pas dans les manifestations. Vous en verrez toujours qui boitillent encore. Vous ne le savez pas. C'est dans une intervention spécialisée. On ne fait pas de folklore avec. Il y en a qu'on appelle gaucher, il y en a qu'on appelle ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu des doigts, ils ont perdu une main, une grenade a éclaté dans la main, ils ont reçu une balle. Donc c'est effectivement ça. Mais on n'y peut rien, c'est le destin du policier. Alors, exercice très dangereux, il faudra le rappeler, ce qui veut dire qu'en réalité, la police, elle est d'une importance capitale, justement, dans tous les pays. Mais commissaire, pour vous relancer, aujourd'hui, dans une manifestation, parce que c'est une question que l'on continue de se poser, comment doit-on tirer une grenade lacrymogène? Comment doit-on tirer une grenade lacrymogène? Parce que assez souvent, on voit sur le terrain des opérations, des policiers, en tout cas, donner l'impression qu'ils visent même le manifestant. Oui, mais ça c'est une lecture que vous avez. Je vous ai dit qu'il y a un protocole qui règle tout cela. L'agent qui utilise un instrument, un engin comme ça, pour projeter des grenades est formé. Pour projeter la grenade, il a des instructions, des connaissances, une maîtrise pour savoir comment la grenade doit être projetée, quelle est la courbe de jet,
À quel endroit il doit s'attendre à ce que la grenade tombe? Si ça rate, c'est parce qu'il y a problème. Mais on ne tire pas sur les manifestants. On jette une grenade pour barrer le passage. Parce que chaque grenade fait quelque chose. Vous avez des grenades lacrymogènes qui sont là pour faire pleurer, qui sont là pour faire de la fumée, gêner, qui sont là. Donc ce n'est pas des projectiles qui ont ce sens-là. Si quelqu'un reçoit une cuillère, c'est parce que la grenade est équipée comme ça et que cet objet qui blesse ne fait pas partie du jeu normalement. Il était là simplement pour bloquer l'effet de la grenade jusqu'à ce qu'on en ait besoin, nous libérer et ça part. Mais ce n'est pas ça le jeu. Maintenant, comme on le dit, revenez toujours en arrière. Dites-vous que celui qui use de cette arme-là ne fait que son travail. Celui qui l'a en face n'est pas son ennemi. Il y a, à chaque fois qu'on décrit la trajectoire d'une grenade qui a eu à commettre des dégâts, il y en a eu 200 qui ont été jetés, mais qui n'ont pas fait la même chose. Sinon, on aurait eu 200 dégâts. Sur le théâtre des opérations, chaque unité a une caisse de grenades. Et ces grenades ne repartent pas au commissariat. Au contraire, on en jette autant qu'il faut pour gérer la situation. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, on amplifie, on s'arrête sur ce fait-là et qu'on sort. On le regrette toujours. On regrette toujours qu'un agent puisse être même maladroit. Quelquefois, c'est quelqu'un qui n'a pas de sang-froid, qui s'affole, qui tire mal, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la chose. Et on s'en rend compte dans les rangs ce jour-là, quand on le met en opération. Par exemple, vous avez un élément, à la formation, on lui dit, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui le perturbe. On se retrouve dans une situation, il a une foule devant lui, mais il flippe. Il perd le contrôle. Il s'affole. Mais à ce moment, on est en pleine action, on ne peut plus le récupérer. Il faut qu'on finisse de dérouler pour pouvoir l'écarter. Et si vous regardez, à chaque fois qu'on a un élément qu'on comprend comme ça, qui ne peut pas se gérer dans une situation comme ça, on a détecté quelqu'un qu'il faut mettre à l'écart. Vous le verrez au fourrier, au garage, ou dans un secrétariat. On ne le mettra jamais sur le terrain. Donc, il n'y a pas de comment on tire pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Ils savent comment on fait. Nous tous, nous savons comment on fait. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un dégât, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé, parce que ce n'est pas ce seul projectile qu'on a jeté. À chaque fois qu'il y a un dégât, il y a au moins 500 projectiles qui ont été jetés et qui n'ont pas fait la même chose. Commissaire Sadio, à ce niveau, est-ce que vous voulez réagir? Non, enfin, je ne fais que me faire l'écho de ses propos, à propos de la manière dont il faut effectivement lancer une grenade, comme il l'a dit, il faut que ça décrive une courbe, etc. Ça vraiment, c'est le b.a.-ba, quoi. Et vous savez, entre la théorie et la pratique, parce que là, comment dirais-je, dans la théorie, on est à l'école de police, on est avec ses collègues, on est avec un chef qui est là, peut-être qui est bon, l'atmosphère est peut-être quelquefois joviale, etc. Bon, il n'y a pas de stress, mais sur le terrain, c'est autre chose. L'environnement change totalement. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que les gens qui interviennent sur le terrain, surtout en matière de manifestation sur la voie publique, n'est-ce pas, de manifestations interdites d'ailleurs. Parce qu'également, sur ce plan-là, vraiment, moi j'ai une idée. J'ai constaté, c'est un constat que j'ai fait, j'ai constaté que jamais il n'y a eu de dérapage quand une manifestation est autorisée. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Mais chaque fois que c'est interdit, bon, ça ne veut pas dire qu'effectivement, qu'il faille tout le temps laisser les gens s'organiser comme ils veulent, etc. Mais comme j'ai dit, effectivement, les policiers, c'est un métier extrêmement difficile. On ne s'improvise pas policier. C'est un métier qu'on apprend. Et qu'on ne maîtrise pas aussi juste au sortir de l'école. Il faut peut-être 5, 10 ans, 15 ans ou 20 ans de pratique pour pouvoir maîtriser les rudiments de ce métier-là. Ce n'est pas facile. Alors, quel devrait être justement le comportement du citoyen lorsqu'il fait face justement à un agent de police, soit sur le terrain des opérations lors d'une manifestation autorisée ou non autorisée, lorsqu'il se déplace au commissariat, etc., etc. Bon, vous savez, c'est que de la même manière que j'ai demandé à ce que le policier se soucie effectivement de la dignité et disons de la personnalité et du respect qu'il doit aux citoyens, de la même manière également, le citoyen vraiment, il est tenu de respecter le policier. Il est tenu de respecter le policier. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, aussi bien au niveau de la police que quand il y a, disons, violence, etc., il y en a qui perdent leur sang-froid, etc. Au niveau également de la foule, parce que c'est une gestion de foule. Il y a une ou deux personnes qui sont là, qui sont capables même effectivement de mener toute la foule. De mener toute la foule et de manière inconsidérée, avec des actes irréfléchis. N'est-ce pas? C'est pourquoi effectivement, je serais très à l'aise de demander aux manifestants de savoir qu'ils ont comme partenaires des policiers,
qui sont là pour préserver un certain ordre. Vraiment, ils n'ont pas parce que certains cherchent toujours à les humilier. N'est-ce pas? Mais justement, on a l'impression que la relation est rompue entre population et policiers. Les populations aujourd'hui ont une mauvaise perception de la police ou de la gendarmerie. Est-ce qu'il ne faut pas miser un peu sur la sensibilisation, sur la communication pour réconcilier justement le peuple aux forces de l'ordre? Bon, disons qu'il il faut rétablir les liens quand même entre les populations et la police. Effectivement, il a toujours été reproché vraiment aux policiers dans certains commissariats de police, n'est-ce pas, un accueil pas du tout amené, un accueil quelquefois désobligeant. Moi qui suis cadre supérieur de la police, il m'est arrivé de me plaindre auprès de jeunes collègues pour demander vraiment à ce que les choses redeviennent normales, etc. Donc effectivement, c'est pourquoi on avait instauré la police de proximité dans les années 1998 comme ça. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas évalué ça. Mais malheureusement, disons que cette police de proximité-là, c'est beaucoup appuyé, disons, comment dirais-je, sur la dimension spatiale, c'est-à-dire géographique de la proximité, en créant des postes de police un peu partout. Mais ils ont un peu négligé la dimension institutionnelle, qui voudrait effectivement... Et stratégique. Stratégique, qui voudrait qu'effectivement, qu'il y ait vraiment, disons, un lien étroit entre les policiers et les populations. Le président Macky Sall avait effectivement promis de voter une loi, la LOSI, n'est-ce pas, sur la sécurité intérieure. Bon, on a lu dans la presse, j'ai lu dans la presse qu'on va reprendre ça. Dans quel sens, dans quel domaine, je ne sais pas. Est-ce que ce sera de manière élargie ou bien de manière restreinte? Mais effectivement, c'était une nouvelle architecture sécuritaire qui aurait permis effectivement d'avoir des dispositifs territoriaux. Et maintenant, ce sont ces dispositifs territoriaux-là qui permettraient de créer des plateformes où les civils, les forces de l'ordre, n'est-ce pas, les paramilitaires, les militaires se retrouveraient, disons, sous l'égide du préfet pour discuter maintenant de la situation sécurité dans une localité bien déterminée. Et le département a été retenu pour territoire pertinent, n'est-ce pas, de cette nouvelle politique-là. Malheureusement, jusqu'à présent, je ne sais pas maintenant si dans cette nouvelle loi-là, c'est prévu, mais effectivement, il faut créer un cadre. Souvent, les policiers font appel à la population. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de canaux précis, bien identifié, qui pourrait permettre aux populations de s'approcher de la police. Parce qu'il est plus facile pour le policier d'aller vers la population que pour les populations de venir vers la police. Parce qu'il y a un mythe qui est là, n'est-ce pas, comme on dit... Donc un très peur. Hein, voilà, justement. Donc la proximité permet de briser le glacis de cette distanciation entre police. Mais c'est au policier, je crois, à l'institution, de manière générale, dans son ensemble, de faire en sorte que les populations puissent comprendre son travail. Comme il l'a dit aussi, il y a un problème de communication. Oui. J'ai discuté avec un responsable pour lui dire que je trouve je ne dis pas qu'il y a un manque de communication de la police, mais elle me paraît un peu insuffisante. Les citoyens ignorent ce que fait la police. Enfin, certains n'ont de la police que la circulation. Hein? Ils n'ont de la police que, effectivement, ce maintien de l'ordre, alors qu'il y a des métiers plus nobles, n'est-ce pas, stratégiques, n'est-ce pas, dont dépend la sécurité de ces pays-là, qui sont en train d'être exercés, n'est-ce pas, par des policiers. Donc, cette proximité entre population et, comment dirais-je, police va être vraiment bien encadré, mais favorisé, hein, pour que le policier, pour que le citoyen qui sera à la police soit dans le même état d'esprit que quand il se rendait dans un hôpital. C'est-à-dire quand vous vous rendez dans un hôpital, vous dites que vous avez un mal, vous allez voir un médecin. Donc voilà un expert qui est susceptible effectivement de vous soulager ce mal-là. De la même manière, quand le citoyen sera au niveau du commissariat de police, qu'il se dise je vais aller retrouver qu'il retrouve la même perception, là, effectivement, qui vont m'alléger ma peine. Mais je suis au regret de le dire. Souvent, même si vous êtes dépositaire d'une plainte, en allant au commissariat, quelqu'un va vraiment s'attendre. Alors, c'est à nous de faire un effort, ça je le reconnais, c'est à nous de faire un effort pour effectivement attirer les populations vers nous et leur faire comprendre que non, on n'est pas des ennemis, on n'est même pas des adversaires, on est des partenaires. Effectivement, il est important, voire opportun, de rétablir justement ce lien entre population et forces de l'ordre. Certainement. Et le nœud de la solution, c'est la proximité, et au centre de la proximité, un dispositif très intelligent de communication, une interaction très structurée. Mais il y a un autre acteur qu'il ne faut pas qu'on oublie,
dans cette histoire-là, parce que le monde est en train de changer à grande vitesse, tout explose en même temps. Quelquefois, il y a même des facteurs qu'il nous échappe de contrôler dans ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, il y a ceux qui désinforment, ceux qui veulent qu'il y ait un bouc émissaire par rapport à quelque chose qu'on n'explique pas, qu'on ne règle pas, et dont la solution est dans d'autres espaces, entre d'autres responsabilités et dans d'autres types de comportements, mais dont les manifestations se révèlent dans ce cadre d'hostilité entre la police qui fait un travail et ceux qu'on envoie créer du désordre et qui sont là pour faire du désordre. Ce désordre étant provoqué par des acteurs qui sont là pour produire de la désinformation et engager des hostilités pour atteindre un certain résultat. C'est un débat extrêmement complexe. Je n'accuse pas, mais il faudrait que dans ces explications qui permettent aux populations d'échapper à des situations comme ça, qu'on leur dise effectivement, vous n'avez pas des ennemis devant vous. Mais aussi qu'on leur dise, attention, ils font un travail. Mais aussi qu'on sépare ceux qui sont là pour manipuler les foules, les activistes qui cherchent à produire un certain résultat, qui ont un projet. Et ceux-là qui sont là parce qu'ils croient à quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui vient, oui, électricité, c'est anormal, ceci, cela. Un innocent Sénégalais, oui, vraiment c'est cela. Celui-là, il est pris au piège par celui qui, au-delà de ses considérations, avait besoin d'un prétexte pour créer de la tension et qui trouve ce prétexte-là qu'il met avec d'autres choses, et voilà. Ce n'est pas qu'il est tort, mais il faut qu'on vienne à plus de responsabilité. Il est dans son rôle. L'activiste est dans son rôle. L'opposant est dans son rôle. Quelqu'un d'autre est dans son rôle. Mais il faudrait qu'on revienne à chercher les résultats autrement qu'en créant du danger, qu'en créant des troubles qui risquent de conduire à des dommages extraordinaires. C'est ce responsable-là qu'il faut, en même temps que le policier qui va devoir communiquer avec les populations, travailler à se faire comprendre, créer un cadre d'échange, créer un cadre moralisateur des comportements de part et d'autre. Ce policier-là et consort, il est responsable. Mais c'est ce citoyen qui lui aussi subit l'action de police, parce qu'il est l'objet de l'action de la police, doit comprendre que par moment, quand il a besoin du policier, il n'a aucun souci, inconsciemment, on a volé mon portable, je vais au commissariat, ou le commissaire, c'est cela, mais c'est le même comportement, il y a problème. Mais là, il ne sent pas que le policier, il va être violent, il peut être violent. Ce n'est pas la même chose que quand lui, il est dans une situation en face du policier et que c'est lui qui agit pour créer le désordre. Il faut qu'il comprenne que la violence, elle est toujours là parce que c'est l'exercice de la force légale. D'accord. Le pouvoir d'agir, d'utiliser la force, on ne peut pas faire autrement. Pour arrêter la violence, il faut de la force, il faut des moyens. Il faut opposer à cette violence qui se développe crescendo et qui risque de causer des dommages. Il faut résister d'abord, dissuader, et quand ça ne marche pas, il faut opposer la violence. Il faut qu'on renseigne les populations sur le droit qu'ils ont de manifester. Il l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe quand la manifestation est autorisée, effectivement, tout le monde est désarmé. Même les activistes sont désarmés par une manifestation autorisée. Quand elle n'est pas autorisée, même les activistes en profitent parce que ce sont eux qui disent c'est pas normal, pourquoi on n'autorise pas, on devait autoriser, on devait, alors que c'est tout un débat encore tout ça. Nous ne pouvons pas évacuer ça ici. Oui. Mais pourquoi on n'autorise pas? Alors que nous avons élu des gens, nous avons des institutions en place, nous avons un préfet, il est dépositaire d'un pouvoir, la manifestation est une matière entre ses mains dans laquelle il a la possibilité de dire oui ou non, et quand il dit non, c'est pas bon. Quand il dit non, il faut qu'on prenne de la hauteur, qu'on cherche le moment qu'il faudra pour l'amener à dire oui. Plutôt que quand qu'il dit non toujours, on s'oppose à quelque chose. Il faut que tout le monde revienne à être plus responsable. On va y revenir plus amplement un peu plus tard dans une autre émission pour mieux élargir. Mon commissaire, c'est complètement terminé. En 15 secondes, dire au revoir justement à qui? Au revoir, disons, en fait, féliciter les policiers. Féliciter les différents membres des forces de défense et de sécurité pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire. Et lancer ici également un appel
à Monsieur le Président de la République pour que davantage, vraiment, il améliore les conditions de travail, parce qu'il en a beaucoup fait quand même, je le reconnais, et les conditions d'existence, effectivement, parce que c'est des hommes, ce sont des hommes qui sont sur le terrain, vraiment, dont il faut vraiment améliorer, effectivement, les conditions. Merci à vous, commissaire Sadio. Ça a été un plaisir, mais également au commissaire Cheikhna Sadibou Keita. Néné, je l'avais dit, c'est des grenades d'idées qui ont donné sur le plateau de l'essentiel. Merci à vous, commissaire. Merci à vous tous. Ça aura été un plaisir de partager avec Sadio. Absolument. Bon, je l'attendais ce moment-là. Parce que j'ai bien envie d'échanger avec lui. Absolument. Toutes mes félicitations. Absolument, merci. Merci à vous, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours à la même heure. Tout de suite, la grande édition du soir.